Donc ici, lorsqu'on lance Python, nous avons donc une console qui apparaît. Dans cette console, nous pouvons commencer à effectuer quelques calculs simples. Donc 2 plus 3, si on demande d'interpréter, on nous retourne 5. Si on demande de faire le calcul 2 divisé par 3, on voit le résultat qui s'affiche sous la forme d'un flottant. Et donc nous allons voir ici comment utiliser quelques fonctions simples donc sous Python. Donc nous avons ici dans ce tableau les quelques fonctions élémentaires qui correspondent donc à la somme, la différence, le produit, le quotient de deux réels a et b qui donne le résultat sous la forme d'un flottant, donc a divisé par b, le quotient dans la division euclidienne de a par b, donc a slash b, et la fonction qui donne le reste bien sûr de la division euclidienne de a par b qui est a% b. Donc voici également quelques autres fonctions présentes de base sur Python. Donc x puissance n, x étoile étoile n, la valeur absolue de x, la partie entière, la fonction partie entière de x, et l'arrondi de x à n décimales, round xn. Alors nous allons voir ici comment créer une fonction propre sous Python. Donc là nous utilisons EduPython pour le faire, mais c'est la même syntaxe de sous Python simple. Donc nous entrons déjà la commande def. Si nous voulons créer une fonction qui donne le double d'un nombre, donc nous entrons def double de la variable a, et nous terminons absolument cette phrase de définition par 2 points. Donc maintenant lorsque nous appuyons sur entrée, une tabulation se crée automatiquement. Et donc là nous entrons les instructions permettant de calculer le double. Donc d égale 2 multiplié par a. Et nous demandons ensuite de retourner, donc print, la valeur de d. Si nous demandons d'interpréter ce programme, ici dans lecture, nous voyons une fenêtre qui s'affiche où ici tout semble fonctionner correctement. Et si nous demandons d'exécuter la commande double de 5, nous voyons ici le message qui s'affiche 10. Nous avons créé une fonction qui permet donc de calculer le double d'un nombre. Alors nous avons donc défini la fonction qui retournait le double d'un réel a. Donc si l'on souhaite maintenant afficher un peu le texte dans ce retour, le texte va être placé donc entre double quotes. Donc par exemple le double de, donc fermez le texte. La variable que nous voulons afficher donc c'est a, donc virgule a, le double de a, double quote et virgule d. Si on lance ce petit texte, petit programme, on voit que cette fois-ci, le texte apparaît bien le double de 10 et 20. Alors si nous souhaitons un petit peu améliorer la précédente définition que nous avions sur le double, et que l'on souhaite maintenant afficher un texte à l'aide des... quoi mélanger également à des variables, donc par exemple, si nous souhaitons afficher le double de a et d, donc nous allons marquer donc double quote, le double de, le texte est terminé, virgule la variable a, virgule, nous rentrons un nouveau texte, et fermer le double quote, virgule d. Donc on voit tout simplement qu'un texte doit être inséré entre des doubles quotes et les variables sont séparées d'une virgule de ce texte. Si on exécute donc ce programme, on appuie ici sur l'icône lecture, on voit que la fonction est de nouveau, normalement il n'y a pas de souci de compréhension. Nous demandons d'afficher le double de 5, entrée, et on voit le texte ici qui apparaît, le double de 5 et 10. Donc voilà comment afficher du texte ou un mélange de texte et de variables.